Bonjour à vous, lecteurs de la méditation du jour. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 mai 2020. Nous sommes bien confinés, mais nous restons toujours connectés à l'Éternel. Que la main de l'Éternel soit avec vous et que la grâce de l'Éternel continue d'être votre partage chez vous et pour toute votre famille, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, le thème de notre méditation, c'est la maturité du juste. Nous lisons Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 17 au verset 19. De sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Alors nous sommes en train de parler de la maturité spirituelle, chose importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Qui met un enfant au monde et souhaite voir cet enfant rester bébé d'une semaine, bébé de 2 jours, durant des années. Alors donc la maturité est importante. Et ici, dans le livre d'Éphésiens, nous comprenons que la maturité est le souhait de Dieu pour tout enfant de Dieu. Et ici, la Bible nous parle du fait qu'on soit capable de comprendre, n'est-ce pas, la longueur, la largeur et la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et la Bible ici requiert que nous soyons enracinés et fondés dans cet amour. Quand on parle de racines, je vais directement dans le livre de Psaume 92, où la Bible compare la maturité spirituelle du chrétien au palmier. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 92, du verset 13 au verset 14, « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sel et verdoyants. » Quand tu lis ce psaume, tu comprends que ce qui est essentiel, ou ce qui nous donne d'être mature, c'est le fait d'être planté dans la maison de l'Éternel. Et ici, j'aimerais expliquer certains termes que la Bible a utilisés. Nous parlons du juste. Le juste, c'est celui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Le juste, c'est celui qui s'est repenti de ses péchés, qui a accepté le Seigneur Jésus et qui commence à vivre comme Christ. Donc le juste, c'est le chrétien. Quand on parle de la croissance, on parle du développement progressif. Amen. Et donc ainsi, si nous sommes en train de comprendre que Dieu compare notre maturité à la croissance du palmier. Parce que la Bible ici nous dit que le juste croît comme le palmier. Alors donc la croissance du palmier est différente de celle de l'herbe. Si tu as bien lu ta Bible dans le livre de Proverbes, tu comprends comment est-ce que l'herbe se détruit rapidement, aussi rapidement que l'herbe a poussé. Et donc ici, la Bible nous dit que l'herbe pousse pour être coupée, l'herbe ne porte pas de fruits. Mais quand on parle d'arbre et quand on parle de palmier, le palmier a beaucoup de vertus. Donc comparer la maturité du juste ou la croissance du juste à celle du palmier nous mène à faire ressortir des traits de ressemblance qui existent entre le chrétien et le palmier. Donc nous allons voir quelques traits de ressemblance, des caractéristiques du palmier, l'utilité du palmier, afin de pouvoir comprendre un peu ce que Dieu veut nous faire comprendre par la croissance du juste. Le premier point, quand on regarde, le palmier d'abord, c'est un arbre des régions chaudes, dépourvu de branches, dont les feuilles sont regroupées en bouquets au sommet du tronc. Et quand on parle du palmier, nous savons que c'est un arbre très fort. Et ici, le premier point, c'est que le palmier est un arbre qui grandit de façon constante. Le palmier, c'est un arbre qui grandit de façon constante. Et donc, cela nous parle de la stabilité. La régularité de la croissance du palmier, n'est-ce pas, doit être reflétée à la régularité de la maturité du chrétien. Nous ne devons pas accepter le Seigneur Jésus aujourd'hui et puis s'arrêter juste à ce niveau. Mais nous devons comprendre que nous devons être en train de grandir. Donc nous ne devons pas nous arrêter de croître parce que le palmier ne s'arrête pas de croître. Amen. Donc à l'image du palmier, le chrétien doit avoir une croissance stable.
est régulière. La croissance ne s'arrête jamais. Un homme arrête de croître quand il meurt. Parce que bien même que souvent à un certain âge, on ne grandit plus, on ne pousse plus dedans, mais la maturité continue, la croissance continue à certains niveaux et dans certains aspects de nos vies. Amen. Et donc, lorsqu'une personne se donne au Seigneur Jésus, cette personne doit penser grandir. On ne doit pas rester au lait, comme le dit Paul dans la parole de l'Éternel, mais nous devons grandir, nous devons aspirer au don, nous devons aspirer, n'est-ce pas, à arriver à un certain niveau, à être unis à Christ, jusqu'à être utilisés afin de comprendre les profondeurs, la longueur, la hauteur et la largeur de l'amour de Christ. Alléluia. Et la Bible ici dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 14 que ceux qui sont nés de Dieu se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Il faut arriver à un certain niveau de notre croissance pour se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, pour reconnaître la voix de l'Esprit de Dieu et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alors donc notre premier point, c'est que la croissance du palmier est stable et c'est-à-dire est constante. Le palmier continue de grandir, c'est un processus que le palmier suit. Donc le deuxième point, le palmier dans sa croissance peut être courbé par endroits, mais il se redresse pendant sa croissance. Donc cela nous parle des problèmes et des obstacles qu'on peut rencontrer en tant qu'enfant de Dieu. Pendant notre croissance, on va forcément rencontrer des problèmes. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors donc pendant que le palmier croît, quand il est courbé dans sa croissance, il se redresse. Alors donc quand tu es en train d'essayer ou en train de chercher Dieu dans ta marche avec lui, pendant ce temps, quand il y a des difficultés, quand il y a des obstacles, quand les montagnes s'élèvent devant de toi, tu dois comprendre que tu dois continuer de grandir malgré ces obstacles, parce que c'est dans ta vie, dans ta croissance, que l'Éternel va te faire sortir de ces obstacles. Alléluia. Donc tu dois continuer dans ta marche vers la perfection, quel que soit ce qui t'arrive. Amen. Et donc, je vais te poser la question, un homme reste-t-il à terre lorsqu'il tombe? Nous nous souvenons que Paul dit que quand on tombe, il faut se relever. Alors donc, quand tu es en train de grandir ou dans ta croissance en Christ, quand il t'arrive de tomber, ne reste pas à terre, relève-toi, secoue la poussière et continue ou reprends ta marche vers ta croissance ou vers ta perfection avec Christ. Ne reste pas là où tu t'arrêtes, ou bien ne t'arrête pas quand tu rencontres des obstacles, ou ne reste pas à terre quand tu chutes, mais lorsque tu chutes, tu dois savoir que tu chutes et tu as envie, tu dois comprendre que tu as encore l'espoir de te relever. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 3,9 qu'il est juste et il est fidèle de pardonner le péché de celui qui se répand. Alors à chaque fois que tu es devant un obstacle ou à chaque fois que tu es devant un péché, peut-être qui t'a fait basculer, sache que tu as encore la possibilité de te relever. Amen. Et numéro 3, la Bible dit, ou avant même de prendre le passage de la Bible, numéro 3, lorsque le palmier croît, les branches mortes se détachent et tombent. Alors donc cette image nous parle de la sanctification. Cette image nous fait comprendre que le palmier se sépare de ses branches mortes qui peuvent encombrer sa croissance, ou qui peuvent l'encombrer dans son processus ou dans le processus de sa croissance. Alors pendant que nous sommes en train de croître, je pense qu'il y a des caractères qui doivent tomber. Il y a des attitudes négatives qui doivent tomber. Il y a des pensées qui doivent tomber. Il y a la manière de voir les choses qui doivent tomber. On ne peut pas être en train de croître en Christ et puis garder le vieil homme, et puis garder les vieilles attitudes, les vieilles habitudes, garder, n'est-ce pas, les œuvres de la chair en nous. Ça tombe. Ce n'est pas, ça n'arrive pas en un clin d'œil, ça n'arrive pas tout d'un coup. Rien ne croît en un coup, juste en un laps de temps. Il y a forcément un processus. Tout ce qui vient juste en un laps de temps aussi retourne de la même manière dont cette chose est venue. Alors c'est un processus, c'est un temps, il faut un temps. Alors peut-être que quand tu acceptais le Seigneur Jésus, tu étais colérique, ou quand tu acceptais le Seigneur Jésus, tu avais vraiment un caractère qui était mauvais. Avec le temps et avec la parole de l'Éternel que tu mets en pratique dans ta vie, toutes ces choses-là qui servent de branches mortes dans ta vie, qui empêchent ta croissance, doivent tomber, amen, pendant le processus. Alors donc, ces branches mortes-là, peut-être qu'on ne sait pas réellement ce que c'est, mais quand tu vas dans Galates 5, regarde les œuvres de la chair. Ces œuvres-là doivent tomber pendant ta croissance, pendant le processus de ta maturité. Amen.
Le quatrième point, avant de prendre un passage de la Bible, la taille du palmier est proportionnelle à celle des racines. Quand tu regardes le palmier, tu vois la taille du palmier, imagine la taille du palmier, c'est la taille des racines. Et donc ici, on peut comparer la taille, n'est-ce pas, des racines du palmier à la profondeur ou à la relation que le chrétien a avec l'Éternel. Alors donc aussi bien que le palmier, la maturité ou le niveau spirituel d'un chrétien dépend de son enracinement dans la parole de Dieu. Alors donc, tu mesures ta croissance ou tu mesures ta maturité à ton niveau d'enracinement dans la parole de l'Éternel. Si tout ce que tu fais dans ta vie dépend de la parole de l'Éternel, alors laisse-moi te dire que tu as un niveau de croissance assez élevé. Mais s'il y a des choses qui ne doivent pas dépendre de la parole de Dieu, où tu choisis, tu sélectionnes les choses qui doivent dépendre de Dieu et celles qui dépendent de ton intelligence ou qui dépendent celles qui sont en ta convenance, alors tu dois comprendre que vraiment tu dois être encore en train de travailler sur cette maturité ou sur ta croissance. Alors donc n'oublie pas, les racines du palmier ont la même longueur ou la même taille que le tronc du palmier. Alors ta croissance ou le niveau de ta croissance se mesure à ton enracinement dans la parole de Dieu. Comment est-ce que tu connais la parole de Dieu? Comment est-ce que tu appliques la parole de Dieu? Comment est-ce que tu la mets en pratique dans ta vie? Parce que je me dis, ou je sais que quand tu connais la parole de Dieu, tu pries avec et selon la parole de l'Éternel. Tu marches selon la parole de l'Éternel. La Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 1, à partir du verset 3, que celui qui médite la parole de l'Éternel jour et nuit, n'est-ce pas? Et quand on va directement dans Josué et qui se conduit ou qui l'applique conformément à ce qui est écrit, réussit. Amen. Donc nous devons comprendre que notre croissance est liée, ou le niveau de notre croissance est lié à la profondeur de notre enracinement dans la parole de l'Éternel. Alléluia. Donc je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 92, du verset 13 au verset 14, que le juste croit comme le palmier. À chaque fois que tu lis la parole de l'Éternel, que l'Éternel te compare, que ce soit un animal, que ce soit un arbre, il faut chercher à comprendre les vertus, les caractéristiques, soit de l'arbre ou de l'objet, n'est-ce pas, auquel l'Éternel te compare. C'est important pour toi. Amen. Alors le cinquième point, ici le palmier résiste à la chaleur du désert, au vent et à la tempête. Donc cela doit faire penser à la ténacité du chrétien face aux épreuves. Amen. Si nous devons comprendre aussi qu'il y a 360 variétés de palmiers et un palmier peut durer 102 ans. Et le palmier peut porter des fruits jusqu'à 200 ou à 300 kilos. Nous devons aussi comprendre que cela implique la longévité et la prospérité du palmier, l'endurance et la capacité du palmier. Donc, pour avoir ou vivre pendant 102 ans, on parle de longévité. Porter 200 à 300 kilos de fruits, on parle de capacité. Amen. On parle d'endurance. Et donc il est de même pour nous les chrétiens. Un chrétien qui est enraciné dans la parole de l'Éternel, c'est un chrétien qui est rassasié de jour, un chrétien qui prospère et qui porte beaucoup de fruits. Un chrétien qui a beaucoup de capacités, de potentiel en lui. Un chrétien qui peut tout faire. Parce que la Bible nous dit, nous pouvons tout faire par Christ qui nous fortifie. Donc je veux encourager quelqu'un ce matin. À travers ces lignes et ces points que nous venons de voir, nous constatons que le palmier comprend ou présente beaucoup de caractéristiques, n'est-ce pas, qui sont quand même édifiantes. Donc nous allons voir plus tard, dans la prochaine édition, qu'en est-il de son usage. Mais tu dois étudier tout ce que nous venons d'étudier comme point pour comprendre ta position en tant que chrétien qui est en train de faire son voyage ou suivre son processus vers la maturité. Donc nous devons comprendre, si nous récapitulons, le palmier croît, c'est-à-dire il croît de façon stable. Le palmier est capable de supporter plusieurs kilos de fruits. Le palmier, même courbé dans sa croissance, se redresse. Le palmier résiste au vent, à la tempête, à la chaleur. Tu dois comprendre que toi, chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible déclare que tu crois comme le palmier. Donc ainsi, nous devons comprendre que la maturité ou notre maturité est assez importante. Tu ne peux pas rester au même niveau que tu as commencé. Tu ne peux pas rester au même niveau. Tu dois tout faire. Tu dois prier, tu dois travailler, tu dois t'engager dans un processus de croissance avec l'Éternel, dans la méditation de sa parole et dans la mise en pratique de cette parole. Que Dieu te bénisse
Que l'Éternel soit avec toi. N'oublie pas que le juste ou le sage gagne toujours des âmes. Proverbe 11, verset 30. Que Dieu te bénisse.